Shalom, shalom, Yashavala, shalom à vous les frères, les sœurs, les dispersés du Très-Haut à travers le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je rends d'abord toute gloire au Père, au Créateur de toutes choses, par le Fils, le Christ, le Mashiach, le premier-né de toute la création. Shalom à vous les 144 000. Voilà, le titre de cette vidéo, pourquoi j'ai une haine vertueuse des nations blanches, ouvrières du mal. Pourquoi j'ai une haine vertueuse des nations blanches, ouvrières du mal. Ok. Par l'Esprit du Père, je viens apporter cette édification qui sera spécialement adressée au Banya Sharala et aussi aux frères et aux sœurs qui sont dans l'esprit, qui comprennent les prophéties et qui sont bibliquement observateurs des réalités actuelles que nous vivons. Donc si vous êtes dans les émotions, dans les sentiments, et si vous êtes conditionné, ok, par le paradigme ou les paradigmes sociaux ou les narratives sociologiques de comment est-ce que vous pouvez considérer la haine, ça c'est votre problème. On va vous expliquer pourquoi, en tout cas je vais vous expliquer pourquoi j'ai une haine vertueuse des nations blanches qui sont ouvrières du mal. Alright? Now, un frère, je discutais avec, m'a demandé si, si j'ai des amis blancs. Non, j'en ai pas. J'ai aucun ami blanc. J'en ai pas. Voilà. Et j'ai senti qu'il était un peu dérangé. Mais moi, je vais faire comment? Je vais faire comment est-ce que moi, je peux avoir un ami blanc? On va discuter de quoi? Parce qu'à chaque fois, je vais lui rappeler dans les Écritures, lui-même, il va me haïr. On ne peut pas avoir une relation, ok? Non, c'est pas possible. Non. Si vous êtes observateur des réalités dans lesquelles nous vivons, des réalités peut-être passées, plus récentes, et même des réalités à venir, ici, je vous parle des nations. Je ne suis pas en train de... How do you say single out? Comment on dit single out en français? Singulariser ou voilà, ou personnaliser des individus. Ah, tu vois, ça je déteste. Je travaille avec des blancs, j'ai grandi avec. Voilà, donc tu as des voisins qui sont blancs, mais ici on est dans la dimension de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? On est dans la dimension de l'esprit, dans la dimension astrale et aussi dans la dimension physique dans une certaine mesure. Donc je disais, si vous êtes observateur de ces réalités et vous avez une connaissance des prophéties bibliques, vous pouvez même pas aller chercher c'est qui le Satan, c'est qui le mal. Vous pouvez pas louper. Non. Si moi j'ai une haine vertueuse des nations blanches, c'est tout simplement parce que le Très-Haut aussi les déteste. On va lire ça dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui renforce cette haine? C'est tout simplement parce que ces nations-là ont été érigées pour être l'incarnation du mal. Caucasian Nations, ils sont l'incarnation du mal.
they were set by the Most High to be evil. C'est-à-dire, ils ont été placés là pour être le méchant. Now, on est pendant le règne des nations. Et le règne des nations, ou le royaume des nations, est principalement dominé par les Édomites. Now, let's go to the scripture. On va aller dans les Écritures. Prenez vos Bibles. Ok? Et nous allons lire. Avant d'abord que je prenne ce précepte, regardez. Nous partons d'abord vite fait dans, I think it's Matthew chapter 6. Matthieu chapitre 6. Ok? Nous lisons le verset 9. Voici donc comment vous devrez prier. Ça, c'est le Mashiach qui parle. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc ça veut dire quoi? Le règne, quand il viendra, ce règne-là sera donné, c'est-à-dire le règne ou le royaume sera donné, ok, à des gens. Parce que Daniel vous parle des prophéties de différents royaumes. Il dit que le peuple choisi héritera d'un royaume éternel. Mais ici, là, on est encore pendant le règne des païens. Les nations qui dominent sur le peuple choisi. Que ton règne vienne. Ok? Now, let's go to Second Esdras, deuxième livre d'Esdras. Ok? Du chapitre 6 et du verset 9. It reads, For Esau, Edom, Esau is the end of the world. Ésaü est la fin du monde. And Jacob is the beginning of it that followeth. Et Jacob est le commencement du monde qui va suivre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Esau, Edom, qui chapeaute les nations, c'est son règne. Mais il est la fin du monde. Son règne prendra fin. Et le nouveau monde, le nouveau règne qui va commencer, ça va être le règne de Jacob. C'est-à-dire les descendants de Jacob. Alors, je vais vous montrer des choses là pour essayer de back-up. C'est-à-dire de prouver mon argument. Je vais dans Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10, verset 10. Donc, regardez ce qui est écrit. Le voleur, hein, le voleur, comprenez les mots, les expressions et les langages et rentrez dans l'esprit des mots. Le voleur, c'est qui le voleur? Is the white man. C'est qui le voleur ici? C'est l'homme blanc. Mais il n'est pas le seul voleur, puisque l'homme blanc travaille toujours avec d'autres païens. Les Chinois, les autres Africains, ok? Voilà, il ne travaille jamais seul. Le voleur ne vient que pour dérober. Dérober. Ok? Égorger, il égorge. Il tue. Et détruire. 3 mots. Le voleur, c'est déjà un voleur. Mais quand il vient, il vole, il tue et il détruit tout au passage. Non. Vous allez beaucoup parler, tout ça là, nous allons aller dans les Écritures.
mais vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler ici. Malachie. Malachie chapitre 1er. Il est écrit: oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Le Très-Haut dit: je vous ai aimé. Et vous dites: en quoi nous as-tu aimé? Parce que quand à l'époque le Très-Haut parlait au prophète et le prophète transmettait ces passages, le peuple doutait. Pourquoi le peuple doutait? Tout simplement en voyant tout le mal qui se faisait, en voyant tout ce qu'on subissait. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Ça, c'est ce que le Très-Haut dit. Non. Vous, les idiots là dans le christianisme, ou avec aucune connaissance, quand vous lisez des versets comme ça, vous dites: ah non, mais non, ça c'est l'Ancien Testament. Alright. On va dans ce que vous aimez et que vous ne comprenez même pas, que vous appelez le Nouveau Testament. Alright. Nous prenons Romains chapitre 9. Parce que quand ces gens-là dans le Nouveau Testament, dans leur époque, ils lisaient quoi? Ils ne lisaient pas la loi? Il y avait le Nouveau Testament à leur époque? Romains chapitre 9, verset 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dira-nous donc? Y a-t-il dans le pouvoir de l'injustice? Loin de là. Il n'y a aucune injustice. Il sait ce qu'il fait. Il y en a qui ont été créés pour être des vases d'honneur. Il y en a qui ont été créés pour être des vases de méchanceté. Et ils ont été créés comme ça et ils seront voués à la destruction. Non. Édom, Ésaü, c'est un frère. Mais Ésaü avait détruit le pacte de fraternité. Hold on. Let's go to the book of Obadiah. Le livre de Abdias. Le chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre. Nous lisons à partir du verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit le pouvoir, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, ô Téman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne d'Ésaü périront dans le carnage. Pourquoi? À cause de ta violence contre ton frère Jacob. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, en face de Jacob, le jour où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne repaie pas ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de la ruine. Et Édom est rentré. Ne repaie pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas main sur ses richesses au jour de sa ruine. Édom l'a fait et jusqu'à aujourd'hui il continue de faire. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ces fouillards. Édom l'a fait et continue de faire. Et ne livre pas ses rechappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations.
il te sera fait, toi Ésaü, toi Édom, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car vous avez bu sur ma montagne sainte, donc ils occupent Sion, ok? Ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Non. Il n'y a aucune nation qui va dans différents pays établir des lois. Ils choisissent les présidents, ils font des coups d'État, ils tuent, ils dérobent. Qui fait ça? Qui va en Amérique du Sud, en Amérique centrale et faire des lois politiques? Qui? Tell me. La terre, Job chapitre 9 verset 24, la terre est livrée entre les mains de méchants. Ils musellent la bouche des juges. Si ce n'est pas lui, qui d'autre? Non. On va prendre des témoignages des Caucasiens qui vont vous dire de eux-mêmes qu'ils vont au travers le monde faire des coups d'État, tuer des gens, et aussi ils ont des cellules scientifiques, des cellules médicales qui créent des vaccins et qui l'injectent chez les Noirs et notamment les Bantous. Mais je me rappelle que j'étais tout petit. C'était où? C'est pas l'Ouganda. Oui, peut-être l'Ouganda. Mais un des pays en Afrique où les Blancs sont venus avec le vaccin de la poliomyélite. Mais au contraire, au lieu que ces vaccins-là protègent les enfants contre la poliomyélite, ça leur donnait la maladie. Non. Je vais vous jouer ce petit document-là d'un homme blanc, c'est en anglais, qui dit qu'il partait au Mozambique, en Angola, provoquer des guerres, tout ça là, qu'ils ont travaillé même avec Savimbi, mais ils avaient une cellule médicale, une cellule scientifique, où au travers des campagnes de vaccination, ils vaccinaient le virus du sida. En gros, l'interview c'est ça. Mais c'est en anglais. J'estime qu'à cette heure-ci, les gens comprennent un peu plus ou moins les mots. Donc, je vous explique ce monsieur qui était un mercenaire, qui partait au travers le monde faire des coups, renverser des pouvoirs, mettre des présidents que eux, les Caucasiens, choisissaient. Ensuite, ils injectaient aussi dans leurs cellules médicales des vaccins pour tuer des gens à travers les maladies comme le sida. Ok, on va l'écouter. What kind of operations were you doing? Well, those kind of operations, we were involved in coups, taking over countries for other leaders. We were involved in Mozambique. Donc, ils étaient involved, comment on dit involved? Involved, c'est participer dans les coups, enlever d'autres présidents du pouvoir, mettre d'autres, des valets, des hommes blancs, hein. C'est-à-dire, quand ils viennent, vous venez ici, vous négociez ici, ils vous donnent des gens pour faire des coups d'État. C'est des mercenaires, ok? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Spreading the AIDS virus through medical conditions, we were involved in... Ils mettaient des virus à travers des campagnes médicales, ok? Donc, quand ils viennent en Afrique, campagne contre ceci, et ils vous injectent
Moi, mes enfants ne prennent pas ces histoires-là. Voilà, à l'école, on envoie des lettres, il n'y a pas de vaccin. Voilà, on ne prend pas ces histoires-là, c'est tout. Le Très-Haut, comment il a créé le corps humain? Il a créé le corps humain de façon mystique. Il y a les immunités. Donc, eux, quand ils viennent avec vos histoires de vaccins, il dit ici qu'ils ont tué des gens, ils ont inoculé des virus, ils ont injecté des gens avec plusieurs virus pour les tuer. Et ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'ils vont chez mon peuple. Quand vous partez au Mozambique, vous partez en Angola, ça c'est chez moi. Est-ce que vous comprenez? C'est les Bantous qui sont là-bas, c'est les Banya Charal. Donc, vous avez tué mes parents. C'est pour cela le Christ, il vous fait comprendre que vous, le voleur, vous venez pour tuer, dérober et égorger. Parce que quand vous venez faire les coups d'État, tout ça là, vous prenez les richesses. Exactement. Les présidents là que vous mettez au pouvoir, mais c'est pour qu'ils vous fournissent en matière première. On n'est pas dupe, we know stupid, we know. Mais le malheur c'est que ceux que vous appelez vos leaders là, qui n'ont aucune intelligence, vous essuient les fesses. What the hell is that? Ils n'aiment pas le peuple, ils n'ont aucun amour. D'ailleurs, bon, c'est tous comme vous des satanistes, ils sont dans vos loges. Donc ils vous obéissent. On va écouter ce monsieur qui dit la vérité. Mais non, le problème aussi avec des messieurs comme ça là, qui viennent, ils vont vous dire oui, parce que vous savez, on tuait les Africains, on les injectait. Il dit, il parle, il n'est pas inquiété, rien du tout. Il n'est pas poursuivi, il n'est pas mis en prison. Il va être mis en prison pour qui? C'est un homme blanc, non? Il va être mis en prison pour qui? Angola with Dr. Jonas Savimbi for various operations. We get military support. So people were killed during these operations? Oh, definitely. Durant les opérations, les gens étaient tués. Ben oui, ils étaient tués. Il le dit. Madame, I call you back. I'm recording. Hello? Yeah. Ah, je vous rappelle. Ok. I just do the question again and then you can pop in. You mentioned actively spreading AIDS. There was a unit from Simon. Il y avait une unité qui était là, chargée pour propager le virus du HIV, VIH. Il le dit, tout simplement. Ok? That one of the things was that we went into African countries. And how was that done exactly? Through inoculation. Nous partions dans les pays africains à travers les campagnes de vaccination, inoculer des vaccins qui étaient contaminés. That's the white man telling you this. Now, you tell me, honnêtement, j'ai perdu mes parents, mes frères, dans ces histoires-là. Mais non, comment est-ce que je peux aimer ces nations-là? Je ne peux pas les aimer, alright? Je les déteste vertueusement. Pourquoi? Parce que ces nations ont été là pour créer un équilibre. Parce que le Très-Haut, c'est un équilibriste. Il a la balance. Le mal et le bien. Donc si nous, on n'est que le bien, il y a déséquilibre. Donc il a créé ces vases de déshonneur-là pour équilibrer sa réalité. C'est pour cela, des fois, quand je comprends ces choses-là comme ça, je cool down. Voilà. Je cool down. Mais ça, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils continuent de faire, même jusqu'à aujourd'hui. À travers les vaccins. You must understand the concept was that AIDS was a killer.
It was incurable at that point in time, so it was led to believe that if you infected people, it was the quick, non-militaristic. Donc, il dit, à part les campagnes militaires, une autre possibilité d'éradiquer les gens de façon non militaire, c'était par ces procédés médicaux, c'est-à-dire campagne de vaccination, on injecte, on dissémine, décimer plutôt toute une population. That's it. Alright? Approach to eliminate black people. To eliminate black people. Vous êtes des malades et quand on vous dit que we hate them, vous allez dire oh, lui Andrea c'est un raciste. To eliminate black people. Ok? Non. Vous voyez quand on dit black people, moi les autres noirs là, c'est pas mon problème. Ok? C'est pas mon problème. Les noirs qui sont pas mon sang, c'est pas mon problème. Moi je suis pas là dans les sentiments. Je viens ici pour parler pour mes frères à moi. Non. Regardez ceci. Ok? Regardez ceci. Vous voyez? Anyway, vous pouvez suivre ça. Vous voyez par exemple, il y a une société biblique. Ça s'appelle le Sefer. Ok? Bon, il y a une Bible qui s'appelle le Sefer. I love that Bible. Moi, j'aime cette Bible. J'utilise cette Bible. Ok? Le Sefer. C'est vraiment une très bonne Bible. Il y a les applications, vous pouvez télécharger. Mais je pense que l'application complète, elle est payante. Le Sefer, si vous commencez à lire le Sefer, vous commencez peut-être à utiliser la King James 1611, vous utilisez la 70. Si vous allez aimer, ok? Non. Regardez maintenant ce que un des représentants de Sefer, un caucasien, un white man, ok, un blanc, qui va vous dire que dans les programmes, on appelle ça le eugenics, ok, ils ont appliqué les mêmes méthodes au niveau des États-Unis parce qu'ils voulaient éradiquer la tribu de Juda, les Noirs, Negroes, au niveau des États-Unis, par ces campagnes de stérilisation où on stérilisait les femmes. Mais dedans, on vous injectait des trucs. Et vous allez remarquer que pour tous ceux qui travaillent, en tout cas au niveau de la santé, vous allez remarquer qu'il y a certains types de maladies qui sont très prominents dans un groupe spécial ou donné. Vous allez remarquer ça. On va prendre le témoignage de ce docteur de la Bible, hein, ok, qui va vous dire, oui, ben justement, il y avait des campagnes que les Blancs, au travers le eugenics, le programme là de eugenics, vous pouvez vérifier cela, alright, que c'était pour tuer la tribu de Juda ou ces Israélites là au niveau des États-Unis. Regardez. That is speaking about the regular king. Approach. Americans are the tribe of Judah here in America that have been mistreated, and so. Parce que les frères qui sont au niveau de l'Amérique là, la plupart, c'est tribu de Juda. Ok? We know. Those are our brothers. We know them. Ok? Bien que certains d'eux, ils comprennent pas aussi. Voilà. Mais we know. Donc, qui d'autre aujourd'hui bon, il y a quand vous lisez Psaume 83. Aujourd'hui, vous parlez des Chinois. Bon, ils sont pas là-bas, ils sont listés. Mais les Chinois au moins, eux aussi on parlerait d'eux. Anyway, let's talk about Isso. Regardez ce que le représentant du Sefer va dire, va dénoncer. C'est un Caucasian, va dénoncer ces mêmes plans-là. Je suis en train d'attendre d'autres documents. Shalom à toi, le frère Pierre, qui m'a donné quelques documents, mais j'attends. On va encore aller dans l'histoire. On va même parler de Hitler, hein, puisqu'il dénonçait ces choses-là, ces programmes-là.
qui était destiné pour tuer les Israélites. C'est pour cela qu'on l'a diabolisé. Comme ça. Il a été méchant, peu importe, mais on l'a encore diabolisé parce qu'il dénonçait ces choses-là. Ok? Et vous savez qu'Hitler a dit que l'Amérique a volé les bijoux du très haut qui sont les Noirs, les vrais Israélites. Anyway, let's listen to this guy. Okay, so I'm going to go ahead and roll the clip and I will be right back. The Nazis, of course, expanded on Margaret Sanger's approach to eugenics, right? Eugenics was a movement that was born in the United States under hard doctrines of racism with the intent of eliminating the tribe of Judah in... Le plan eugénique avait l'intention d'éliminer la tribu de Juda. Where? In America. Ok? In America. Donc, venez pas avec les émotions comme si les gens sont fous. We know mad. Anyway, on dit l'oppression rend l'homme fou. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'oppression rend l'homme fou. C'est ce que la parole dit. Ok? On subit tellement qu'on subit et deux fois, on va poser des actes qui peuvent paraître des actes de folie. In the African American community in this country, right? To eliminate that. That's why Écoutez bien. of eliminating the tribe of Judah in the African American community in this country, right? To eliminate the tribe of Judah in the African African community, African American community au niveau des États-Unis, the tribe of Judah. Ce sont nos frères. Donc, les éléments sont là. Et vous pensez qu'on se réveille d'un matin comme ça, we hate white people. Non. On les hait righteously, vertueusement. Pourquoi? Parce que ils ont été là pour être des méchants. Que tu le veuilles ou non, peu importe que tu as my best friend is a white, whatever, that's up to you. Que ton meilleur ami soit un blanc ou quoi que ce soit là, l'homme, les nations blanches ne vont jamais aimer les Israélites. S'ils veulent aimer les autres Africains, c'est leur problème. Moi je dis, toi Muntu, toi fille et fils de Jacob, les nations blanches ne vont jamais vous aimer. Ok? They hate you. Et c'est tout à fait logique. Non. Si tu as ton ami, meilleur ami blanc ou quoi que ce soit, ça c'est bien. Tu peux, ça c'est ton problème. Mais moi je parle en termes de nations là. Ces nations ne vont jamais vous aimer. Never ever. Si les nations blanches commencent à vous aimer, ça c'est la confusion. Et that is out of order. Parce que l'ordre, c'est que ces nations-là vous détestent. Non. Hold on. Ce qui m'a encore fait le plus mal, tout récemment, vous voyez, je discutais avec des frères qui sont au pays. Il y en a qui me dit qu'il était malade. Il avait la malaria, le paludisme. Je dis, attends, même jusqu'en 2019, là, il y a toujours des histoires de paludisme. Donc, on n'a jamais trouvé de solution, tout. Mais voilà. Et il m'envoie une vidéo. La vidéo, c'est un monsieur, docteur de surcroît, au niveau du Congo. Mais il n'est pas le seul, hein, qui avait découvert une tisane capable de vous protéger, hein, contre le paludisme. Et il voulait en tout cas industrialiser sa découverte pour que le traitement du palu soit affordable, soit offert à tout le monde, mais à des bas prix. Et ce monsieur a été assassiné. Dès qu'il a annoncé sa découverte comme ça, boum, assassiné. Assassiné, mais apparemment sauvagement. Mais vous pensez qu'il y a qui est derrière? Si ce n'est pas les multinationales pharmaceutiques. Et qui commandent ça? Les ennemis. Les multinationales pharmaceutiques
qui contrôle ça? Si ce n'est pas les ennemis. Et ça m'a fait mal. Regardons, on va écouter. Plante m'a sauvé la vie. Je suis Jérôme Mouniangui-Wankola, médecin et chercheur originaire de la République démocratique du Congo. J'étais infecté par un paludisme multirésistant et puis aucun médicament ne faisait effet. L'artémisia est une plante originaire d'Asie, utilisée pendant des siècles par la médecine traditionnelle chinoise contre la fièvre et le paludisme. Le paludisme impacte 3 milliards de personnes sur Terre et tue plus d'1 million de personnes par an. Et toutes les 30 secondes, un enfant en meurt. Économiquement, cette maladie coûte aussi 1,7 de croissance par an à l'Afrique. Nos recherches cliniques. Économiquement parlant, le palu coûte, en termes d'économie, c'est-à-dire parce que les gens meurent. Ça coûte. Parce que ceux qui meurent là, et surtout les enfants, c'est des potentiels, comment dire, anyway, j'ai oublié les termes, mais en fait, ça coûte. Quand vous avez un taux de mortalité élevé, ça empathie aussi à l'économie. Puisque ceux qui meurent là, c'est une potentielle main-d'œuvre. Alright? And he's right. Et quand vous avez des gens intelligents comme ça, qui font ces analyses-là, qui font ces recherches, qui font ces études, they don't like it. L'homme blanc n'aime pas ça. L'homme blanc aime, si vous êtes intelligent, travaillez pour lui. Là, c'est bien. Si vous êtes intelligent et vous voulez travailler pour votre peuple, tu deviens un danger. And they need to get rid of you. De la même façon, il y a possibilité que ce monsieur soit lâchement assassiné. De la même façon, ils ont tué Dr Sebi. Ils ont tué plein de gars. Dès que vous commencez à faire du bien pour votre peuple, ils viennent et vous tuent. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, que vous leur tendez la main tout le temps. Alright? Ainsi que celle d'autres scientifiques confirment l'efficacité de cette plante sur le paludisme sans créer des résistances et stoppe sa transmission. L'artémisia peut être cultivée dans tous les potagers d'Afrique. Notre projet consiste à répandre sa culture et son utilisation en créant des maisons de l'artémisia. C'était ça son projet, répandre la culture de l'herbe pour faciliter le traitement. And they got killed. Ils l'ont tué, ils l'ont assassiné, mais sauvagement. Même procédé, même méthode, même résultat. Come on, man. Vous cherchez le Satan où? Vous cherchez le mal où? Dans toutes les zones invalidées pour permettre sa vulgarisation et sa promotion. Nous proposons donc un traitement simple, très accessible et peu coûteux. Il suffit en effet de boire l'artémisien en tisane. Notre but est donc d'éradiquer le paludisme de la planète et c'est possible maintenant. And he got killed. Non. Pour ceux qui doutent encore, il y a un film, un documentaire, c'est sur YouTube, hein. Bon, c'est en anglais. Hold on. Where is it was YouTube? Ok. Si vous allez sur YouTube, vous tapez le titre du documentaire, c'est MAFA 21, Black Genocide. Ok? Ils vous disent, au travers les multiples campagnes de vaccination, campagnes médicales, ils target, c'est-à-dire ils ciblaient les African Americans, mais les Afro-Américains, pour la plupart, c'est des Israélites. Le document est là, c'est des scientifiques qui parlent avec des preuves qu'ils ont participé à ces choses-là. Le documentaire est là, allez-y et vous pouvez suivre le documentaire. Hold on, I'll just play a little bit. 1890. Charles Darwin is very well known for writing The Origin of Species in the 1800s. This book gave rise to evolutionary theory. What people don't know is that there was actually a longer original title to this book, and that was
on the origin of species by means of natural selection or the preservation of favored races in the struggle for life. Now, copies and editions that they made afterwards eliminated that phrase about the favored races. Evidently, they understood then that it was politically incorrect. Some may defend Francis Galton because eventually that he rejected slavery, but they do point out that all of his wealth did derive from the slave trade, but also it needs to be known that he, as well as other eugenists, did not reject slavery until after it had ended, and they could not any longer exploit blacks legally. So at that point, it would have been quite easy for he and his cohorts to reject slavery. I think this is a point that we all have to really realize, that the eugenics movement was not invented by the everyday average white American, but by a select group of wealthy white elitists. Les élites, ou les Bill Gates, tout ça là, c'est eux. Ils se réunissent, ils font des programmes, and then that's it. Ce n'est pas le petit blanc moyen qui est enfin qui non. Eux, ils bénéficient de ce que ceux qui sont au top font. But they are innocent. Ton voisin blanc là, il est innocent. But anyway, c'est toujours son peuple au-dessus de lui qui fait ces choses. That had often used this ideology to pit all of white America against black America. And so we see that indeed that truly is the case even to this day. Average Negroes possess too little intellect, self-reliance. Et vous allez comprendre que chez les sociologiques, quand ils parlent de Negroes, les nègres, c'est pas black, c'est différent, ok? Tous les blacks ne sont pas Negroes. Approchez-vous chez les sociologistes. Oh, attends, j'ai même un livre, je peux vous conseiller ici. Hold on. What is that book? Donnez-moi Race, c'est le livre, je pense c'est Race Has No Color. Give me a sec, je vais trouver le livre. Voilà. Ce livre-ci, ok? Voilà. Nature knows no color line. Voilà. Donc, c'est un livre important. Quand vous lisez, vous allez comprendre ces notions-là, ok? C'est aussi par rapport à l'histoire et à la foi. Donc, on vous parle de toutes ces choses-là dans ce livre, ok? Donc, and self-control to make it possible for them to sustain the burden of any respectable form of civilization without a large measure of external guidance and support. Francis Galton, 1873. Eugenicists believed that Africans were inferior not just mentally but physically, and that donc pour eux, nous, les Africains en général, on était inférieurs. Mentalement, on n'avait aucune intelligence, ok? Donc, des frères, ils ont fabriqué cette narrative. Ils vous ont donné des dieux blancs, des anges blancs, un sauveur blanc. Et voilà, vous avez accepté. Alright? Vous avez accepté comme ça. Et vous continuez jusqu'à aujourd'hui avec votre merde de christianisme là. You can't face the reality. Mais réveillez-vous. Come on. left to themselves, left alone, they would not make it. The problem is, it didn't work. With that failure, the eugenicists moved on to what is known as positive eugenics. In positive eugenics, the eugenicists wanted the white population to reproduce, to have so many children that it overwhelmed the black population. But that didn't work either. Next, they moved on to what they called negative eugenics.
They knew that they could not round up all the blacks in the nation and execute them, so they decided to create an environment where they would convince the blacks to severely limit the number of children they were going to have and thereby commit race suicide. That's it. Essayez de suivre le documentaire, hein, ok, pour bien comprendre. I hate them. I hate them righteously. Come on. Les gens, regardez ceci. Ok, Proverbe. Proverbe, chapitre. And that's what the scripture. Proverbe, chapitre 8. On prend le verset 13. What does he say? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc quand vous craignez le Très-Haut, vous devrez avoir une haine pour le mal. Et le mal est incarné par qui? Par les nations blanches. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Proverbe chapitre 6, je lis à partir du verset 16. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les blancs là qui ont menti avec l'histoire biblique, ok? En tout cas dans le contexte du sujet. Les mains qui répandent le sang innocent. Le premier blanc qu'on a écouté là, il dit quoi? Il partait dans les pays faire des coups d'état, il tuait les gens. Ok? Le cœur qui médite des projets iniques. Les gens comme les Bill Gates qui méditent des projets iniques. Puisque Psaume dit quoi? Psaume 83, je pense. Ces nations-là, elles délibèrent et ils méditent des projets iniques contre ton peuple. Mais le Très-Haut dit quoi ici? Le cœur qui médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc quand le blanc l'a dit, il venait pour faire des coups d'état. Mais il fait un coup d'état en apportant de l'aide à un soi-disant africain pour qu'il tue l'autre africain qui est au pouvoir. That's wickedness. C'est ça la méchanceté. Mais non. Comment vous pouvez righteously, vertueusement, vous asseoir, regarder ça, and still love Caucasian nation? Comment vous pouvez, voilà, vous êtes là, vous vous asseyez, vous regardez tout ça, vous avez toujours de l'amour pour ces nations-là? Non. I pray, moi je prie tous les jours, j'ai maudit ces nations-là tous les jours. That's it. Because you are wicked nations. Et le Très-Haut vous déteste. Vous avez vu quelle nation noire, en général, aller dans le monde faire n'importe quoi. Vous avez vu où ça? Où ils font des vaccinations, ils tuent les gens, ils font des guerres, ils viennent, ils imposent des systèmes politiques. Vous avez vu les Noirs faire ça? Non. Anyway, les frères, you got to wake up. Réveillons-nous. Non. Vous allez chercher le méchant loin, soi-disant. Le méchant est à côté de vous. Le méchant est à côté de vous. Vous pensez quand le Christ dit priez à ce que le Père fasse venir son règne? Parce qu'il savait que ce règne-ci des nations est un règne méchant. Et aussi longtemps nous sommes sous leur règne, on va souffrir.
Mais le seul avantage que nous avons, nous sommes stoïques. C'est-à-dire, on prend le mal. Ok? C'est pour cela que les Écritures disent, voici la patience des saints. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Celui qui a mené en captivité sera mené en captivité. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Comme je dis, je fais cette vidéo pour ceux qui sont dans l'esprit, qui connaissent les prophéties et qui sont observateurs des réalités. Voilà. Bon, pour ceux qui sont dans les émotions, votre avis sur ce que je dis là ne compte rien, ne compte rien du tout. Ça n'a pas d'importance. Donc, la plupart de vous, vous allez venir déverser vos émotions là. Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas et on ne se rencontrera jamais un jour dans la vie. Donc, votre avis là, je m'en fous. Vous pouvez venir m'insulter, dire ce que vous voulez. That's your business. Moi, ça ne m'affecte pas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui m'affecte, c'est des gens avec, c'est ma famille, mes amis, ils me disent quelque chose de mauvais. Voilà. Parce que c'est ma famille. Vous là, sur Internet, vous pouvez venir m'insulter. Je m'en fous de ça. Voilà. Le plus important a été dit. Le Très-Haut s'est encore glorifié. Shalom.